Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à une question qui fait toujours débat. Pourquoi certaines élites marocaines persistent-elles à nier le droit international dans le dossier du Sahara occidental? Pour en parler, j'accueille ce soir le docteur Sami Benyaya, spécialiste des questions de décolonisation. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous pour cette invitation. C'est un sujet complexe mais nécessaire. Docteur, première question directe. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette insistance de ce que l'on appelle la classe intellectuelle marocaine à reprendre le discours officiel malgré les avis de la Cour internationale de justice et les résolutions de l'ONU? La première explication, c'est la peur. Toute voix discordante est immédiatement sanctionnée. Au Maroc, la question du Sahara est considérée comme sacrée, une ligne rouge. Beaucoup d'intellectuels savent que la moindre critique peut coûter leur carrière, voire leur liberté. Donc la peur est bien réelle. Mais est-ce seulement la peur ou il y a aussi une forme de conviction idéologique? Bonne question. En réalité, on assiste à une confusion volontaire entre patriotisme et objectivité. Dire que le Sahara est une question de décolonisation ne signifie pas trahir la patrie, mais l'État présente cela comme une trahison. Résultat, l'intellectuel choisit souvent le silence ou la répétition. Certains diraient que cette attitude est plus proche de la propagande que de l'analyse intellectuelle. Exactement. Et il faut ajouter un autre facteur, les privilèges. Certains acceptent de défendre la ligne officielle en échange de postes, de voyages, de visibilité médiatique. Comme dit le proverbe marocain, « Celui qui mange de ta main ne s'oppose pas à toi ». Mais, docteur, dans les années 1970 et 1980, l'accès à l'information était certes limité. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut consulter les résolutions de l'ONU. Pourquoi cette persistance? Parce que nous parlons d'une culture de la répétition. Pendant des décennies, le récit officiel a été inculqué dans les écoles, les médias, la vie quotidienne. Ce récit est devenu une vérité alternative. Même face aux documents originaux, beaucoup choisissent de rester dans leur confort intellectuel. Est-ce que vous voulez dire que certains intellectuels savent pertinemment que le droit international n'est pas favorable au Maroc, mais qu'ils préfèrent malgré tout l'ignorer? Oui, c'est même le point le plus inquiétant. Une partie de ces élites connaît la réalité, mais choisit le déni. Elles se disent « défendre l'État, c'est défendre la nation ». Mais en réalité, c'est une fuite en avant. La vraie question est « comment peut-on défendre la légitimité alors qu'on sait qu'elle n'est pas de notre côté ?» Cela pose un problème moral et intellectuel majeur. Mais est-ce que cette attitude peut durer encore longtemps avec la nouvelle génération plus connectée, plus critique? C'est peu probable. Les jeunes générations ont accès aux archives, aux vidéos des Nations Unies, aux avis juridiques. Elles voient que le monde entier considère le Sahara comme une question de décolonisation. Alors ce discours officiel perd de sa crédibilité jour après jour. Donc si je comprends bien, le défi des années à venir n'est pas seulement politique, mais aussi intellectuel. Est-ce que l'élite marocaine acceptera de regarder la réalité en face et de libérer la parole? Exactement. Et je dirais même que c'est le rôle de l'intellectuel véritable, dire la vérité même si elle dérange. Comme on dit chez nous, la vérité peut être amère, mais elle guérit. Merci docteur pour cet éclairage. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, la peur, les privilèges et la confusion entre patriotisme et objectivité expliquent en grande partie ce déni persistant. Mais la question reste ouverte. Jusqu'à quand? À vous de juger.